Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous continuons aujourd'hui notre projet Lovely Memory en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Nous allons faire l'intérieur. Donc hier je vous ai montré l'extérieur, la couverture, la présentation du projet. Et donc ce que je vais vous expliquer là, les mesures, il faut les faire en double. C'est-à-dire que ce qu'on va faire d'un côté, on va le faire de l'autre côté. Donc, je vais vous donner les mesures de ce qu'il faut avoir. Donc, vous avez, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit de garder la bande de 21,7 par 70 qui servait de chute pour le papier. Le reste servirait de papier pour la couverture. Donc, vous avez une grande bande de 70 cm par 21,80 dont on va se servir maintenant. Donc, là-dedans, vous allez couper 20 cm deux fois sur 20,80 de haut. Voilà. Donc, deux fois, vous mettez du scotch. J'en ai pas de tous les côtés, je n'ai pas fait. Et ensuite, vous allez faire, on va préparer, on va tout faire en même temps. Toujours sur 21,80 de haut, vous allez faire 15 cm, 11,5, 1,5 et 2. Voici. Ensuite, là c'est sur 6 de haut et 15 de large, 11,5, 1,5 et 2. Et ensuite, vous allez préparer, alors ce que je vous dis, attention, hein, il faut le faire en double. C'est deux fois. Les mêmes dimensions. Hop, hop. Et là, il vous faut 6 cascades. Donc, 18 par 11, 16 plus 2 de plis. Ne coupez pas les cascades, ne coupez pas la pointe. Il faut laisser la droite. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va les coller en apparent. Puisque on est sur 11,5. On est sur 11, sur une largeur de 11,5. On ne va pas pouvoir découper. Alors, ça, c'est pour mettre ici. Mais auparavant, il va falloir insérer ça. Ce sera plus joli de mettre ça avant. Oui, j'aurais dû coller ça au bord. Alors, je vais mettre du scotch des deux côtés. Ce sera peut-être plus facile. Je vais voir, je vais expérimenter en direct la meilleure façon de faire. Donc, c'est pas obligé que c'est ce qu'il faudra faire. J'en sais rien, on verra bien. On verra là l'expérience au deuxième si on garde cette méthode. Donc, on va se mettre, je pense que c'est ça la bonne méthode, mais bon. Alors, on va prendre petit outil magique là, qui fait pas de bruit quand ça roule. Donc ça, c'est très très bien. Hop, allez. On va essayer. Donc ici, il faut se mettre bien au bord. Alors, je vais tourner ça à 36 fois, comme d'habitude, avant de trouver la bonne technique. Alors déjà, on va essayer de trouver la bonne technique sans essayer, en essayant de ne pas coller de travers, ça serait une bonne chose. Bon là déjà ça commence bien parce que ça colle pas là où je veux. Donc, je vais changer de côté. C'est bien ce qui me semblait. J'espère que je suis dans la caméra. Oui, oui, parce que elle est... Alors, on se met là. Faut faire attention parce que ce papier là, on va le voir toujours. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a collé ça, pop, pop, oui ça devrait être bon. C'est parce que je me complique là. Vous voyez, je me complique la vie. Donc ça, on va coller maintenant par-dessus. Parce que ça va venir se fermer là. Et ça sert à faire le papier de fond. Donc je vais... Voilà, c'est bien, j'ai pas mis de scotch. J'ai pas mis de scotch. Non, j'ai pas mis de scotch. Il faudrait que je mette le scotch avant. Ah bah non, de toute façon, il faut que je le mette le scotch. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis d'ailleurs. J'ai oublié, vous voyez, on fait des trucs à la chaîne et puis on oublie.
fait, j'avais essayé de faire un truc complet et puis après, je me suis rendu compte que non, c'était mieux de couper en deux. Alors, on y va. Ici. Et ici, ça va être chaud parce que ça colle des deux côtés. C'est ce côté-là où j'avais pas besoin de scotch, évidemment. C'est le côté où j'en ai mis, mais bon, j'ai changé mon fusil d'épaule à la dernière minute. Je voulais pas que ce soit à part. Hein. Je suis tellement maniaque que vous voyez, j'essaye toujours en faisant d'améliorer mon bazar. J'ai pas d'idée préconçue quand je fais quelque chose. Allez, j'aurais pu mettre un scotch ici et ici, je ne l'ai pas fait. Et je vais regretter de ne pas l'avoir fait de suite. Donc je vais enlever ça de suite. Là, ça va m'embêter. Je vais mettre en pause et je vais faire un scotch en plus. Alors, je vous explique la bêtise que j'ai pas faite, mais que j'ai failli faire. C'est que j'ai oublié de mettre le scotch ici. Donc, on va le faire de suite, de l'autre côté. Alors, comment? Ici, il faut mettre un scotch. Parce que sinon, votre papier intérieur, il va gondoler. Il va pas rester bien scotché. Alors, c'est pas très grave, mais c'est pas beau. Alors, moi, je le fais. On est à tellement de longueur de scotch qu'on n'en est pas une près. Parce que quand on va fermer l'album, ça va se voir. Le papier de fond, je l'ai vu de suite, heureusement. Parce que je fais pas des folieux tous les 4 matins. Et j'ai pas le réflexe de le faire systématiquement, mais il faut que j'y pense. Parce que si je vais commencer à faire plus d'albums que ce que je faisais jusqu'à maintenant, il va falloir que j'y pense. Alors, on recommence. J'aurais pas dû enlever celui-là, ça tombe bien. Alors, on pose ici. Ensuite, vous voyez, en pliant ici, vous voyez le papier, du coup, il est fixé. Il fait pas la gondole. Alors, c'est vraiment purement esthétique. Mais bon, on est à plein dans l'esthétique là. Hein, donc, ne faisons pas les erreurs. On n'est pas à 2 longueurs de... Enfin, 4 longueurs de double face. Après, voilà. Et comme ça, c'est bien plat. Impeccable. Voilà. Alors, je vais faire un côté à la vidéo. Puis, je ferai l'autre côté en dehors de la vidéo. C'est 2 fois la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire ici, on va le faire ici. D'accord? Donc, pour le moment, on a collé ça. Vous voyez, en fait, on va créer un décor dans cette partie-là. Et ensuite, on aura notre autre partie de l'album au fond. Voilà, c'est une petite originalité que j'ai voulu rajouter. Et pour tenir ça, on va donc, vous voyez, j'ai ici mettre un papier avec des aimants. Alors, je vais quand même vous montrer, vous expliquer quelque chose de pourquoi je fais ça. Mais je ne vais pas coller ce papier parce qu'il faut que je mette mes aimants d'abord. Alors, j'ai choisi ce papier pour le mettre ici.
L'image étant en haut, je vais fermer en bas. Voilà, d'accord? Voilà l'explication de pourquoi je vais mettre ça en bas. Pour l'autre côté, l'image est en bas. Elle est en bas, donc je vais mettre le rabat en haut. Je ne vais pas couvrir ça, je vais couvrir cette partie-là. Voilà, ça va faire une petite variante. Mais quand vous verrez l'album, vous vous direz, mais pourquoi elle a fait ça, elle a fait ça. Vous savez pourquoi je l'ai fait. Alors, si vous copiez les papiers, les mêmes papiers, bon, ben ce sera logique. Vous comprendrez de suite ce que j'ai fait. Sinon, ben, vous adaptez en fonction de vos papiers. Il n'y a rien de plus bête, à mon sens, mais ça, c'est mon sens, que de coller sur une façade, que de coller quelque chose qui cache le papier en dessous. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile sur la toile. Je vois plein de personnes qui font des beaux albums, les structures sont belles, et elles collent des trucs pas là où il faut. Enfin bon, ça c'est mon avis, hein. Moi, j'ai pas... Ce n'est que mon avis. Maintenant, quand je vous remercie pour les commentaires sur mon album Magic Forest, et en toute modestie, je dois dire que je le partage, parce que c'est vrai que j'ai vu des Magic Forest où le papier principal, ben, il est recouvert avec avec du cardstock. J'en ai vu un recouvert en façade du cardstock. Mais mets-le en dessous, le cardstock. Enfin bref, je comprends pas. Mais bon, ça c'est moi, hein, je comprends pas, je comprends pas. On n'a pas la même philosophie pour l'utilisation des papiers. Mais bon, ça après, c'est un choix personnel. Mais vous me verrez, c'est pas que vous me verrez pas le faire. Je sais pas le faire. Je sais pas recouvrir les belles images par du papier uni. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Du tout. Bon, faites attention ici. Vous avez un espace de 1,5. C'est parce qu'en dessous, on va mettre des choses. Donc, hop. Passez la main dessous pour les aimants. Voilà. Et mettez les aimants avant de coller le papier. Hein. Parce que sinon, c'est catastrophe, assuré. Voilà. Donc là, on a notre système de fermeture. Vous voyez, hop, il n'y a plus de souci. On peut fermer l'album. Tout va bien. Vous voyez, ça va faire comme ça. Ensuite, on va faire... Là, je veux faire un système de cascade. Mais les cascades, là, il va falloir les coller une après l'autre, en apparent. Donc, vous mettez le double face comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas foutre mon café. J'ai soif, il fait chaud. Et il faut boire. C'est important. Donc, ici, je ne peux pas en mettre plus. J'aurais voulu en mettre plus, mais... Donc là, on va coller les cascades une après l'autre. Comme ça. On va mettre la première déjà. Soyez précise. Voilà. Si la première est de travers, toutes les deux autres le seront aussi. Hein. Ensuite, on va se laisser guider par les 2 cm. Pour mettre la suivante. Donc, on va bien se mettre contre là. Excusez-moi, je passe peut-être un peu devant la caméra. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà.
Donc 2. Et la troisième. Je sais pas si j'ai de la place pour en mettre 4, mais j'ai plus de papier. Enfin, j'ai pas de papier suffisamment. Ah, qu'est-ce que tu as fait, ma fille, hein? Alors pour celles qui n'ont pas regardé ma vidéo d'utilisation des papiers 50 par 70, je voulais leur faire de la pub pour ma vidéo. Leur dire aussi que ça présente l'avantage de, quand vous faites des bandes, que vos 18 cm, ben, d'un bout à l'autre de la bande, ils font 18 cm. Donc c'est bien pratique aussi que quand on travaille par bande, vous avez des mesures qui ne varient pas. Donc ça permet de faire les choses correctement. Ah non, là j'ai pas bien appuyé, hein. Voilà, donc là on a 3 cascades ici et comme ça. Voilà, donc je vais on va vite faire la deuxième partie ensemble. Je vais regarder 16, on est déjà à 16 minutes. Aïe 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 aïe, ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Bon, je fais pause. Bon, voilà, j'ai fait les deux côtés. Ça va donc se fermer comme ceci. Et quand on ouvre, on va avoir deux systèmes à cascade, un à droite, un à gauche, que maintenant on va habiller. Alors, on va en faire un. Enfin, pas complètement, parce que sinon ça va nous prendre toute la durée de la vidéo, rien que pour me voir coller des papiers. Je veux vous montrer comment la façade, comment ça va se terminer. Après, pour coller des papiers ici, en plus ça me fait penser que j'ai pas du tout le système, le papier de ce côté, vous voyez, que j'ai pas préparé. Donc je vais commencer à mettre celui-là. Comme je veux qu'il soit bien collé à plat, je vais tourner tout mon système. Oh là là. Voilà. Donc, ici. C'est bien ce côté-là. On va enlever. Ça m'est venu au fur et à mesure. Souvent, je réfléchis au papier. J'assimile le papier. Et puis, je me dis comment on pourrait le travailler. Et puis, pas faire toujours la même chose. Alors, l'avantage, c'est que c'est un petit album. Je l'ai conçu de telle façon que ça soit un petit budget accessible. Vous voyez, donc on va fermer comme ça. Et ici, évidemment, on va mettre un joli décor en rapport avec le thème du mariage. Donc, je vais continuer à coller mes papiers et puis je vous montre ça quand c'est terminé. Voilà, à tout à l'heure. J'ai tout collé. Donc, ça va se présenter comme ça. Donc, on ouvre et on ouvre. Bon, là, j'ai pas collé le papier parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Et donc, là, on alterne le rose et le gris. Alors, j'ai trouvé les références du gris que j'ai pas pu vous donner parce que je ne savais pas par cœur. Alors, c'est un gris diadème ou tiara, c'est comme vous voulez. Et c'est bien un basil. Il s'appelle tiara ou diadème. En fait, ce qu'il a, c'est qu'il est scintillant. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il est scintillant, ce qui apporte beaucoup de profondeur à l'alternance. Donc, j'ai fait une fois sur deux. Vous voyez, je fais une couleur, un gris, un papier de collection et un gris en fond. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6 photos. Voilà. Plus ici, éventuellement, on peut en mettre aussi. Ce que je pense que je vais faire. Mais c'est pas sûr encore. Donc là, voilà. Donc vous voyez déjà, on a pas mal de photos. Parce qu'en fait, on peut en mettre une ici aussi, je dis. Parce que ça va être couvert. Donc on peut tout à fait en mettre. Donc 2, 4, 6, 7. Vous voyez, mais là, j'ai fait le même système. J'ai quand même voulu avoir un papier. Et ici, je pense que je vais faire un emplacement photo. Gris, sûrement. Vous voyez, un emplacement photo gris, ici. Alors, je vais vous le montrer sur... ici. Et on rajoute... Ici, on va faire un emplacement de photo gris. Je trouve que c'est très joli, ce gris-là. Ça fait moins fifi que si on mettait que du rose. Faut penser à monsieur, pas comme coller du rose à un album de mariage. Donc voilà, je mettrai un emplacement photo et puis une bordure avec une jolie décoration. Et on ferme. Ben, en fait, je vais pouvoir le faire de suite parce que comme ça, c'est fait. Je parle. Et ensuite, on n'a qu'à chercher dans nos chutes. Hop, reste pas collé. À chercher dans nos chutes un morceau qui ira bien ici. Donc là on le centre parce qu'on a 11,5 et là on a 11,6 et que j'ai pas assez de feuilles pour couper un emplacement photo qui soit plus large. J'ai pas de boutique chez moi avec j'ai déjà beaucoup de matériel. Tous ceux qui viennent chez moi sont toujours affolés de voir tout ce que j'ai. Et en fait, ben, vous n'avez jamais ce qu'il faut. C'est terrible à dire, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Je ne sais pas si c'est vous, c'est pareil, mais c'est pénible. Voilà, donc là, on a 8 photos. 8 photos de chaque côté. Donc, vous voyez, là, on est déjà à 16 photos et on n'a pas commencé le fond. Voilà. Donc, c'est une... Ouais, je ne sais pas si j'ai vu ça déjà quelque part. En tous les cas, ça sort de ma tête. Et ça va se présenter comme ça. Donc, on ouvre ici. On a de chaque côté. Là, bon, il faut vous imaginer avec du décor. Et puis, on a déjà des photos ici. 7 photos ici. Et là, 6 photos ici. Et la 7e ici. Voilà. Demain, je vous montrerai comment on va faire ça au milieu. Je pense que je le ferai en 2 temps. D'abord, on va faire la structure, découper les papiers, etc. Et puis après, on collera les papiers. Mais il faut que je prépare tout parce que j'ai tout préparé. Et maintenant, il faut que j'enlève les trombones et on va coller. Je vais préparer pour pouvoir faire la vidéo à la suite. Voilà. J'espère que cet album et ce projet vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.